Bonjour, dans cette vidéo, je continue à relever quelques procédés humoristiques dont Boisson d'amour. N'oubliez pas qu'il vous faut décrire et la forme et le fond, c'est-à-dire que vous devrez être capable d'identifier les procédés humoristiques tout en expliquant le message derrière des telles techniques. Passons maintenant à notre premier exemple. Dreyfus, le médecin, dit « J'étais un collabo de la première heure. L'hitlérisme offrait des débouchés étonnants pour la recherche médicale. » Le médecin a été un nazi qui faisait des expériences pour la recherche médicale sur des juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, une mise en point s'impose ici. Van Cauwelaert n'est pas antisémite. Il ne ridiculise pas l'Holocauste. Ce qui est drôle ici, c'est que le médecin qui a été un collabo se nomme après un capitaine juif et français, Alfred Dreyfus. En 1894, celui-ci a été faussement accusé d'être espion pour l'Empire allemand. Alors, dans Poisson d'amour, voilà un médecin français qui s'appelle Dreyfus, qui est un nom soi-disant juif. Et ce médecin dit fièrement qu'il a été un collabo, un nazi. Voilà un exemple de l'humour noir et de l'ironie cosmique. Que c'est ironique, que c'est inattendu que le médecin soi-disant juif a été un nazi. Mais il y a une autre chose. Rappelez-vous que le vrai nom de famille du médecin est Himmler. Le vrai Himmler était un commandant militaire nazi qui a été considéré comme le meurtrier du siècle. Alors le médecin s'appelle Antoine Himmler en vérité. Et il a été un collabo en vérité. Pourtant, le médecin a changé son nom en adoptant Dreyfus comme son nom de famille. Alors encore, on a un exemple de l'humour noir où un nazi se cache derrière le nom d'un juif qui a été peut-être le nom d'un de ses victimes. Alors qu'est-ce qu'on apprend par cet emploi de contraste, par cette situation inattendue, par cette ironie? On apprend que les apparences sont trompeuses, que le médecin est un manipulateur malhonnête et que le médecin dont le rôle est de s'occuper des autres a trahi son serment d'Hippocrate. De même, dans Poisson d'amour, ce médecin continue à tuer des femmes qui sont toutes vieilles et frêles comme Astrid en leur ordonnant la concoction des glands. Autre exemple de l'ironie cosmique et de l'humour noir. Voyons un autre exemple de l'humour, plus précisément de l'humour absurde. Ici, la scène d'amour entre Béatrice et Philippe vient de terminer, qu'après tout de suite, Béatrice explique en détail qu'elle mangerait Philippe tout comme une veuve noire. Effectivement, c'est un peu bizarre, c'est un peu inattendu pour une femme de dire à son amant, surtout après une scène intime, que voilà, elle aimerait le manger comme une araignée. Et les procédés du comique de situation de l'humour absurde s'utilisent ici effectivement. Encore, quelle en est la significance? Réfléchissez au symbolisme derrière le passage en question. Béatrice est une toute sorte de veuve noire et elle présage ce qu'elle fera avec Philippe dès qu'elle n'aura plus besoin de lui, dès qu'elle aura trouvé son père. Pour notre troisième exemple, on analyse la scène où des clients entrent dans l'appartement où se trouvent Béatrice et Philippe dans un état complètement nu. Alors, nous ne voulons pas perdre ces clients. Philippe se débarrasse et fait la visite de l'appartement client. Il commence par la salle de bain où il leur montre comment la douche se fonctionne en prenant une douche lui-même. Effectivement, ça c'est un exemple du comique de situation. C'est une situation bizarre, inattendue. Il nous reste deux autres exemples comiques de Poisson d'amour et tous les deux utilisent le registre burlesque qui est une sous-catégorie du comique de mots. Le registre burlesque, c'est quand on ridiculise des choses nobles ou sérieuses. Si ma mémoire est bonne, ici Philippe est en Amérique du Sud, c'est à vous de préciser où exactement, et le pauvre homme effrayé demande si les autochtones sont des cannibales. La réponse est très rassurante. Oui, ils sont cannibales, mais pas toujours parce que maintenant ils savent conserver la viande grâce au congélateur. Alors ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, Philippe. Ce passage, c'est un exemple de l'expression du registre burlesque parce qu'on présente quelque chose de sérieux, le fait que les autochtones sont des cannibales, d'un ton léger. La même chose pour notre dernier exemple. Ici, Philippe est malade et sa maladie va s'aggraver. Alors, pour le guérir, un aumônier vient tous les jours pour lui administrer quelques onctions. Philippe est épeuré, il dit qu'il veut pas qu'on lui administre cette onction quasi mystérieuse. Et voilà, on répond pour rassurer pauvre Philippe, vous savez, ça n'a jamais tué personne. Alors, ne t'en fais pas.
Effectivement, encore un exemple de l'expression du registre burlesque, on ridiculise quelque chose de sérieux en utilisant un ton léger.